Je définis mon engagement dans les droits des femmes à partir de ma vie personnelle. Je suis une femme, universitaire, maman solo et aujourd'hui engagée en politique aux côtés de Laurent Hénart. Et dans tous ces rôles, j'ai appris une chose. L'égalité a besoin des lois et des pratiques concrètes, mais on a besoin aussi de la construire tous les jours avec nos choix et nos pratiques. Entre autres, dans mon rôle de maman, j'essaye d'élever ma fille avec des valeurs d'égalité, de liberté, en essayant de ne pas lui transmettre un certain nombre de limites préconçues de ce qu'une femme devrait être. Et dans ma vie professionnelle, je m'engage également en prenant des postes de responsabilité pour faire visibles les femmes à ce niveau-là et aussi vis-à-vis de mes étudiantes pour les encourager à postuler à des postes qu'elles osent parfois très peu. Bonjour. Alors, mon engagement dans le droit des femmes, je le vis en fait à plusieurs niveaux. Professionnellement, j'évolue dans un milieu européen, dans lequel il y a bien entendu plusieurs cultures qui se diffusent, qui échangent entre elles. Mais dans le domaine du droit européen, le droit des femmes, c'est quelque chose qui est une évidence. Depuis très longtemps, depuis le début de la construction européenne, les droits des femmes sont reconnus. La première directive européenne en matière d'égalité salariale date des années 70. Donc c'est quelque chose qui est une forme d'évidence au niveau européen et qui a tendance à se diffuser de manière assez large. En revanche, au niveau local, étant papa d'une petite fille de 14 ans, je pense que mon engagement, il est assez profondément ancré en raison de ce lien avec ma fille, car je souhaite vraiment qu'elle puisse vivre dans une ville où le fait que ça soit une fille, bientôt une jeune femme, ne soit absolument pas un problème pour elle. Que ce soit dans les transports, qu'elle ne soit pas victime de harcèlement, que ce soit lorsqu'elle sera étudiante et qu'elle voudra sortir en soirée, qu'elle ne soit pas victime de soumission chimique à son insu. Ces choses du quotidien qui devraient être normales, vivre, se déplacer, faire la fête dans une ville comme Nancy. Je souhaite vraiment que le fait que ça soit une fille et bientôt une jeune femme ne soit pas un problème en soi. Et c'est ce pourquoi je m'engage et on a plein de choses à proposer avec Laurent Hénart sur le sujet. Et voilà comment je définis mon engagement pour le droit des femmes. Mon engagement pour le droit des femmes se situe au niveau de l'intimité, et notamment dans la question du désir féminin. J'entends trop souvent, très souvent, des femmes qui acceptent d'entrer dans une intimité avec un partenaire sans avoir réellement un désir proactif. Elles sont en réponse ou elles sont dans l'obligation de répondre au désir de l'autre. Je les accompagne dans la création, dans l'inventivité de ce désir. Je les accompagne pour trouver par la sensualité, par les fantasmes, par l'imaginaire, par tout ce qu'elles sont, ce qui leur donne vraiment envie. Je crois que le désir féminin est réellement politique. Et le consentement dépend de ce désir féminin. Il est essentiel de consentir à quelque chose, mais on ne peut consentir que si on est dans son propre désir. Consentir avec un désir féminin qui sait là où on a envie, là où on n'a pas envie, c'est pouvoir être à sa place, non seulement dans l'intimité, mais dans la société civile. C'est choisir, décider ce que l'on veut, ce que l'on est, sans être dans des choix qui ne sont pas des choix, mais qui sont des assignations à son genre. Alors j'ai été directeur d'une école d'ingénieurs qui s'appelle ENSAIA, une école d'ingénieurs en agronomie et industrie alimentaire. Et j'avais beaucoup de jeunes femmes en fait dans les promotions. C'est la particularité des écoles en biologie. Et on avait en face des industriels qui étaient un petit peu réticents à prendre des stagiaires femmes, à embaucher des femmes en tant qu'ingénieurs. Et il a fallu beaucoup œuvrer pour communiquer sur qu'une femme, ça vaut un homme dans une entreprise, que ce soit en production ou en qualité. Et à force, les milieux un peu machistes ont bien admis que une femme, c'était au moins aussi bien qu'un homme sur les sites de production. Il y a quelques années, je tenais une micro-crèche à Nancy Centre et l'un de mes engagements était de consacrer quelques places aux familles monoparentales et celles où on avait des mamans solo parce que je crois qu'il faut qu'une maman soit sereine pour aller travailler, pour être disponible, pour pouvoir s'accomplir et accomplir les tâches à son travail pleinement. Bonjour,
Alors, pour définir mon engagement dans le droit des femmes, je ne vais pas y aller par 4 chemins, parce que ça fait longtemps que c'est un axe de travail chez moi. C'est entièrement tourné sur la question de la sexualité pensée d'un point de vue politique. C'est-à-dire le droit des femmes, c'est la décolonisation du corps de la femme par l'homme, qui a été colonisé depuis très longtemps. Et le seul moyen de décoloniser, c'est de avoir une pensée proactive au niveau de la sexualité, des corps, des sexualités. Il n'y a pas qu'une sexualité. Et du coup, ça implique une éducation du masculin sur la question des sexualités et évidemment un réapprentissage de la femme de son émancipation. Alors mon engagement, il est très engagé, le mot prend tout son sens, effectivement. Et aujourd'hui, je représente les femmes, surtout les trentenaires, les jeunes mamans, les jeunes belles mamans aussi, dans la campagne, en disant que aujourd'hui, il faut qu'elles se sentent aussi légitimes, que ça soit en début de carrière, en début, on va dire, de parcours parental. Et elles ont toute leur place dans cette campagne.